Mes licornes, aujourd'hui, je vous propose non pas un, mais deux hauls Shein. Allez, c'est parti. Coucou mes licornes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Excusez-moi pour le make-up, je vous prépare une vidéo sur la nouvelle collection maquillage de Shiglam. Donc c'est pour ça que je me suis maquillée comme ça. Vous le savez, c'est pas l'habitude chez moi, mais voilà, aujourd'hui, on a du maquillage noir, on a du maquillage très halloweenesque, et on a des swatchs, vous verrez ça dans la vidéo. Du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, ça va être un haul. Dans un premier temps, on va avoir un haul Shein, ensuite on va avoir un haul Lovelet, mais comme c'est une marque de chez Shein, bah le haul Lovelet, vous pouvez totalement le faire avec Shein. Comme d'habitude, il s'agit d'une collaboration. Vous le savez que tous les mois, Shein m'envoie des vêtements, et maintenant Lovelet aussi m'envoie des vêtements apparemment. C'est le deuxième mois qu'ils le font, donc j'imagine que maintenant ils se sont dit, bon, elle, ça marche bien les vidéos avec elle, on va lui envoyer tous les mois des pièces où elle va pouvoir rester à la maison, bien au chaud, avec des trucs bien confortables. Donc, il s'agit d'une collaboration. Je ne suis pas rémunérée, mais les produits m'ont été envoyés gratuitement. Si vous avez le moindre problème avec les gens qui proposent des hauls où ils reçoivent les vêtements gratuitement, je vous invite à aller sur une autre vidéo parce que ça va être que ça aujourd'hui. Et c'est pas la peine de me dire le pourquoi du comment dans les commentaires. Je ne vous retiens pas. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Maintenant, pour les autres, pour celles qui sont tout à fait contentes de voir ce genre de vidéo, eh bien, nous allons commencer avec ce petit haul. Tout d'abord, qui dit collaboration, dit code promo. On va avoir deux codes promo. On va avoir un code promo Shein et un code promo Lovelet. Ce que je vous conseille, c'est que si dans la deuxième partie de la vidéo, où je vais vous montrer que les produits Lovelet, s'il y a un des trucs qui vous plaît là-dedans, prenez le code promo que je vais vous donner avant que je vous montre les produits. Vous allez voir, je vais vous rappeler. Donc ça va être un code promo dédié pour Lovelet. Maintenant, si vous avez des pièces qui vous plaisent autant chez Shein que chez Lovelet, eh ben, prenez plutôt le code Shein parce qu'il englobe tout. Et pour les deux, ça va être un code promo 15% et c'est à partir de 29 €. Avant, il n'y avait pas de minimum et maintenant, il y a un minimum de 29 €. Je suis désolée, mais je ne suis pas, je ne peux pas choisir ce genre de choses. Donc, voilà. Est-ce que ça vous convient, le rouge à lèvres? Je suis un peu gênée avec le attendez, je vais changer le rouge à lèvres. Du coup, j'en étais où? Je vous ai donné les codes promo. J'ai dit aux filles à qui ça plaît pas qu'elles peuvent partir. On peut y aller? Allez, on va y aller. Bon, je me suis fait des petites tâches là en faisant la vidéo. J'espère que vous comprendrez que c'est pas parce que je suis cracra, mais parce que je me suis fait des petites tâches en faisant la vidéo. De toute façon, il y aura toujours les filles qui arrivent à rester propres quand elles sont habillées en blanc toute la journée. Et puis il y aura toujours les filles comme moi qui feront une tâche quoi qu'il. Bref, on va commencer par le haul Shein tout court. Une chose que j'ai envie de dire par rapport à Shein, une chose que je remarque de plus en plus, c'est que je trouve que Shein monte un petit peu ses prix. Enfin, en fait, je trouvais que Shein montait un petit peu ses prix, mais en regardant mieux, je me suis rendu compte que c'était surtout que je commençais à être de plus en plus sélective, en fait, et que je m'orientais plus vers des pièces de qualité et donc des pièces un petit peu plus chères que les gammes habituelles. Mais si vous voulez, je retrouve la qualité, en fait. De toute façon, chez Shein, c'est simple. Plus on va monter en prix, en fait, plus tu vas avoir un prix de qualité. C'est pas forcément le cas chez toutes les marques. Il y a des marques qui sont extrêmement chères ou c'est pas terrible. Mais chez Shein, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moins ça va être cher, plus une fois que tu recevras le truc, bah, ce sera vraiment pas joli et pas bien fait et enfin voilà quoi, ce sera pas le truc que tu porteras forcément. Surtout quand t'es difficile comme moi, parce que vous le savez, je suis quelqu'un d'assez difficile. Surtout avec la mode, c'est ma passion, donc vous imaginez bien que quand je vous dis qu'un truc me plaît, c'est que vraiment il me plaît, et que quand je vous dis qu'il me plaît pas, c'est que vraiment vous pouvez passer votre tour, quoi. Mais bon, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une petite élévation du prix, et c'est tout simplement parce que je trouve que Shein propose des vêtements qui sont de plus en plus qualité, tout en proposant des vêtements
d'une moins bonne qualité à des prix moins élevés. Voilà, ils pensent à tout le monde, ils pensent aux filles un peu picky comme moi, et ils pensent aussi aux filles qui n'ont pas les moyens d'être aussi picky que moi, parce que moi j'ai les moyens de le faire tout simplement parce qu'ils me les offrent, hein, les vêtements, mais vous inquiétez pas que sinon j'aurais pas les moyens de l'être. Mais bon voilà, je me rends compte que vraiment aujourd'hui j'arrive pas à trouver des pièces en dessous de 10 €, alors qu'avant c'était très fréquent. Aujourd'hui, j'arrive vraiment plus, ou alors ça va être des t-shirts ou des trucs comme ça, enfin des culottes, enfin des trucs vraiment qui sont pas chers à produire. Mais concrètement, plus ça va, moins les trucs pas chers trouvent grâce à mes yeux. Et je trouve ça génial que Shein comprenne ça et se dise ok, il faut contenter les filles qui ont pas de sous, mais aussi il faut contenter celles pour qui, le plus important, c'est la qualité, qui sont prêtes à mettre un petit peu plus cher tant qu'elles ont de la qualité. Après, il y a aussi la possibilité également, je le dis franchement, il y a aussi la possibilité que Shein nous prépare en fait aux taxes qu'ils vont devoir mettre à cause de la loi sur la fast fashion. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette loi ou si vous ne savez pas trop à quoi vous attendre avec cette loi, je vous ai fait toute une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en fin d'écran. Mais donc bref, tout ça pour dire que j'observe une augmentation de prix. Ça peut être parce qu'il y a aussi une augmentation de la qualité, mais ça peut être également parce qu'ils nous préparent aux taxes. Ça peut être un peu des deux, vous voyez. Ça peut être, on va leur proposer des trucs un petit peu plus quali, mais un petit peu plus cher, parce que va y avoir la taxe bientôt. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, il y a des swatchs, hein, c'est parce que j'ai fait une vidéo sur la nouvelle collection Halloween de chez Shiglam que vous trouverez la semaine prochaine. Donc, on commence cette vidéo de haul avec une jolie robe, hop, une jolie robe pull que je trouve vraiment super intéressante parce que elle est resserrée à la taille. Alors moi, j'ai des boobs énormes, donc elle m'arrive un peu en dessous des seins, mais je suis pas sûre qu'elle est censée faire comme ça. Je pense que si vous avez une poitrine normale, elle va vous arriver, enfin, elle va arriver à la taille en fait. Mais moi, avec mes boobs, je laisse tomber quoi. Des obus, pas des boobs, c'est des obus. Donc, moi, j'oublie totalement de faire mon métier. Je critique mes seins au lieu de vous montrer le vêtement et de vous en parler. Donc, il s'agit d'une jolie robe style skater, patineuse, voilà. Donc, on va avoir un effet torsadé comme ça. Et là, au niveau de la jupe, c'est simple. Et elle est rose poudre. On est sur une robe totalement dans la tendance. Vous avez les mailles comme ça, torsadées, très dans la tendance depuis 2-3 ans, voire 4-5 ans. Et puis, on est sur du rose poudre, totalement dans la tendance. Le rose poudre, j'adore cette couleur, tout simplement parce qu'elle va à absolument tout le monde. Sur les carnations dorées, elle met en valeur le doré de la carnation. Et sur les carnations plus blanches, plus voilà, moins dorées, on va dire, eh bien, elle se porte très bien également parce qu'il y a le petit côté rose qui donne un petit peu de vitalité au visage. Donc voilà, c'est ma couleur, sachez-le. Je sais pas si vous l'avez compris, mais c'est ma couleur, le rose poudre, ok? Donc, comme en plus elle est à la mode cette année, bah, je suis ravie. Donc voilà. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les tendances de la saison, je la mettrai également en fin d'écran. Ensuite, toujours dans la tendance, je crois que toutes les pièces que j'ai prises, c'est... Ah non, non, j'ai pris quelques basiques aussi, vous me connaissez. Donc j'ai pris également cette pièce, qui est tout simplement un pull marinière avec les petits boutons là. Je trouve ça super joli. On a une petite ouverture là, et évidemment, c'est fake, hein, évidemment. Mais voilà, on a ce pull trop joli, inspiration marin. J'adore cette tendance. J'adore cette tendance. J'ai envie de m'acheter un pantalon à pont juste pour aller avec Bon, déjà, souvenez-vous, j'avais déjà sélectionné un pantalon à pont que j'avais retourné. Non, je l'avais acheté. Je l'avais retourné parce qu'il était beaucoup trop grand, parce que j'avais pas anticipé le fait que les mesures qu'ils mettaient, c'était avec un pantalon qui était très élastique, enfin qui avait beaucoup d'élastane dedans, et donc bah ça faisait beaucoup trop, enfin ça faisait pas beau quoi, c'était tellement grand que ça faisait vraiment pas beau, donc je l'ai retourné. Mais là j'en ai vu un de nouveau
sur Shein. Donc, je le mettrai dans la prochaine sélection. J'espère qu'il partira pas entre-temps. Mais donc, bref, tendance marin, vous le savez si vous avez vu la vidéo sur les tendances, grosse tendance de la saison et gros délire de votre copine. Alors, on va être également assez mode parce qu'on est sur un pantalon en velours, couleur camel. Vous le savez, les marrons, tous les marrons, bah surtout le chocolat, mais toute la palette des marrons, c'est extrêmement à la mode cette saison. Et on est sur un pantalon large avec des poches comme ça plaquées devant, 13 années 70. C'était une pièce très à la mode l'année dernière, mais ça l'est toujours cette année. J'ai eu envie toute la saison de l'année dernière d'en avoir un. Ils l'ont fait en curve plus, donc c'est-à-dire que ça va jusqu'au 60. Là, c'est la taille 22, donc c'est la taille la plus petite du curve plus. Donc voilà, je me suis dit que s'il y en avait des comme moi qui étaient obnubilés par les pantalons en velours, je trouve que sur une femme, un pantalon en velours, c'est toujours tellement élégant, tellement élégant plutôt, que voilà, moi je trouve que c'est vachement beau. Donc voilà, j'avais envie d'avoir le mien. Alors que je vous dise, on est sur un pantalon en velours, mais c'est un velours fin, c'est pas un gros velours côtelé bien stockma comme on a l'habitude d'en voir en général. On est sur un pantalon en velours Shein, vous voyez, ça fait la blague, mais c'est pas non plus le truc hyper quali. On va pas se mentir. Par contre, là où on aime bien, c'est que la taille derrière, elle est élastiquée. Donc, que vous prenez un petit peu de bidou ou pas, vous inquiétez pas. On est aussi sur un pantalon avec un petit peu d'élastane dedans, il me semble. Alors, attendez, je vérifie, hein, parce que ça se trouve, je dis des conneries. Ouais, il y a un tout petit peu de marge. Donc voilà. N'hésitez pas. Moi, j'ai pris la taille la plus petite. Franchement, je me sens bien dedans. Je me sens large. C'est la taille que je prends habituellement. Soit je prends celle-là, soit je prends celle de dessus. Parce que ça dépend en fait de la matière. Ça dépend des mesures qu'ils mettent, hein, tout simplement. Donc bah voilà, suivez les mesures, hein, comme d'habitude. Alors quand je vous parlais de prix qui augmente un petit peu et de qualité qui augmente également, je vais vous parler principalement enfin, il y a aussi une autre pièce dont je vais vous parler, mais il y a aussi ce jean-là dont j'avais envie de vous parler. J'ai déjà pas mal de jeans de la part de chez Shein, mais j'avais envie d'un jean slim noir, tout simplement parce que c'est un basique de chez Basique. Si tu n'as pas de jean slim noir dans ta garde-robe, tu prends les références de celui-là, tu vas direct t'en acheter un. Celui-là, c'est un curve plus. J'ai pris encore une fois la taille la plus petite. Mais il existe en curve normal. Je te mettrai la référence du curve normal si tu veux. Si tu n'as pas ça dans ton dressing, tu me prends celui-là direct. Pourquoi? Tout simplement parce que non seulement c'est un basique et que du coup, tu vas forcément le porter. Forcément, va y avoir des moments où tu vas avoir envie de le mettre et forcément, ça va être un plus dans ta garde-robe. Forcément. Il n'y a pas moyen que ce soit autrement. C'est clair et net. Quel que soit ton style, ça, c'est un must-have. Quelle que soit ta morphologie, en fait, ça va fonctionner. Tu sais pourquoi? Parce que le fait que ce soit un slim noir, en fait, ça va fuseler tes jambes. Ça va donner un effet galbé et tout. Et donc, en fait, cette pièce, elle va forcément fonctionner pour toi. Ce qui va différer par rapport à d'autres silhouettes, ça va être la pièce que tu vas choisir en haut. Ça, par rapport à ta morphologie, il va falloir l'adapter. Mais sinon, si tu prends un truc qui est à ta taille, c'est le truc qu'il te faut. C'est le jean qu'il vous faut. Vraiment, je déconne pas. Quand je vous disais que les prix montent un petit peu, mais qu'on a aussi la qualité qui monte un petit peu, je pensais principalement à ce jean-là, qui est, mais alors, assez stretch, mais pas trop non plus. Ce qui fait qu'en fait, il est de bonne qualité, il te tient bien le cul. Quand on est gros, c'est important d'avoir un jean avec du stretch dedans, avec de l'élastane dedans, pour pouvoir suivre tes mouvements et pour qu'il ne soit pas insupportable à porter, parce que bah, quand t'es grosse, en fait, t'as les bourrelets qui partent par-ci par-là, toi-même tu sais. Mais c'est aussi important que il n'ait pas trop d'élastane et qu'il ait du coton, surtout, que d'élastane et du coton. Attendez, je vais regarder la composition. 2% d'élastane, 10% de viscose, 23% de polyester et 65% de coton. Bah vous voyez, pourtant c'est pas un 98% coton et un 2% d'élastane, mais je trouve qu'il a une tenue de ouf et que c'est vraiment le jean noir slim
par excellence que tout le monde doit avoir. Sincèrement, j'insiste là-dessus. Si tu n'as pas ça, si tu n'as pas un jean noir slim comme ça, tu mets immédiatement sur pause. Tu vas te prendre ce jean-là parce que je le valide à 10 000%. Il est bien, t'es confortable dedans, il te tient bien et en même temps, il suit tes mouvements. Donc, c'est pile poil ce qu'on veut. Pour Curve Plus, il est à une 30aine d'euros. Pour Curve Normal, il est à une 20aine d'euros. Pourquoi il y a cet écart entre les deux? J'avais jamais pensé à vous en parler. Il y a un certain écart de prix entre Curve Plus et Curve Normal. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a le tissu qui se paye toujours au mètre quand tu l'achètes. Donc, qui dit plus de surface à recouvrir, dit plus de tissu. Et aussi parce qu'il va y avoir une différence. Il va y avoir un designer qui va le repenser pour qu'il aille aux femmes un peu plus rondes. Par exemple, celui-là, il va avoir une taille de là à là, vous voyez, c'est assez long, pour pouvoir recouvrir le bidou de celles qui ont plus de forme que les autres. Je vais pas le faire parce que voilà, j'ai pas que ça à faire et que j'ai pas envie de gaspiller non plus des vêtements, mais je suis sûre que si je prends la version curve normale, on va être sur une taille à peu près similaire parce que la dernière taille de curve normal est à peu près équivalente à la première taille de Curve Plus. Mais je suis sûre que si je les mets par-dessus l'un l'autre, en fait, on va avoir une différence de hauteur au niveau de la taille, mais pas forcément au niveau de la largeur, parce que c'est repensé pour des femmes qui ont des rondeurs supplémentaires, donc qui ont potentiellement du ventre. Il va y avoir plein de petits détails comme ça qui vont changer quand tu vas passer en Curve Plus. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus cher que Curve Normal. Mais pour moi, c'est tout à fait justifié et c'est pas non plus exorbitant. Ensuite, on passe à ce basique, un intersidéral. Vous me connaissez mon amour avec des chemises blanches. Bon bah voilà, je ne change pas. On a une chemise blanche qui est vraiment sympathique. Juste le seul twist, en fait, c'est que derrière, on a un effet trench et on a un effet plissé. Donc un peu comme les trench qui étaient très à la mode il y a quelques années et qui le sont revenus, il me semble. J'en ai vu pas mal ces temps-ci. Donc vous avez les trench au dos plissé, ça a été très à la mode il y a 2-3 ans. Il y a ma mère qui fait la bête à la fenêtre. Et ça l'est revenu dernièrement. Et donc voilà, ce haut s'inspire énormément de cette pièce très très en vue. Une marque super bobo, je me souviens plus comment ça s'appelle. Bref, c'était très à la mode il y a quelques années et c'est revenu. Et du coup, cette chemise s'en inspire énormément et je la trouve très belle, très chic. Voilà, c'est vrai qu'elle a ce petit twist très mode, mais je pense pas qu'elle va se démoder d'ici là, parce qu'il s'agit d'un basique, encore une fois. C'est un basique avec un petit twist. On va passer maintenant aux vestes, parce que j'ai pris quelques vestes. Ouais, j'aime vivre dangereusement. J'ai pas appris de l'année dernière. Si j'ai appris de l'année dernière, du coup, je fais attention à ce que je prends. On va avoir une veste. Ça, c'est la veste mi-saison, par excellence. Elle est sympa en mi-saison, mais par contre, dans un mois, on la ressortira plus. Mais là, franchement, elle est vachement cool. C'est le petit trench court, qui est très à la mode en ce moment. Donc, le petit trench court, sympathique. C'est très rare d'en voir en grande taille. Donc, et c'est un peu exaspérant. Mais voilà, je l'ai trouvé chez Shein. Je crois qu'il coûte 30 euros chez Shein ou 20 euros. Il est pas doublé, donc c'est pour ça que je vous dis que on va le porter un mois, pas plus. Mais par contre, il est bien fait et il tombe bien, donc je trouve très bien. Par contre, si vous en cherchez un que vous pourriez porter plus longtemps, il y en a un pas mal chez H&M qui est fait en matière comme de la laine, c'est une imitation laine et qui est doublé, donc vous allez pouvoir porter pendant l'hiver, sauf que en fait il est court, donc il vous mettra pas bien au chaud, mais bon, pendant une bonne partie de l'hiver, quand il se fera pas trop froid non plus. Vous voyez, c'est-à-dire que si on part en dessous des zéros, là forcément vous le porterez plus, mais voilà, jusqu'à 10-5 degrés Celsius à l'extérieur, vous pourrez le porter très bien, ça fera bien l'affaire. Et enfin, pour ma sélection Shein, je vous ai sélectionné cette magnifique veste façon tartan, couleur prune. Alors, on est grave sur les couleurs de l'automne, peut-être pas de cet automne en particulier, mais on est grave sur des couleurs d'automne. Le côté tartan, vous le savez, c'est grave à la mode en ce moment, donc voilà.
Et puis on est sur une veste un petit peu, je sais pas, j'aimais bien le style. J'avais peur qu'elle fasse un peu mémère, mais si tu la mets bien, par exemple avec des bottes camel, un jean, un petit pull écru et tout, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment la pièce qui fait pepser le tout, donc je l'aime beaucoup. Elle est doublée, franchement, elle est assez jolie. Je crois qu'elle est vendue à 59 € ou et des bananes. Donc on est vraiment sur une qualité un peu supérieure. C'est la marque Emery Rose, donc on est sur une catégorie un peu supérieure et je la trouve vraiment très chouette. Franchement, elle vaut le coup. Pour moi, elle vaut le coup. Ça fait partie des rares vestes Shein qui m'ont pas déçu. Donc voilà, franchement, je l'aime bien. Voilà, du coup, il y aura rien de ma sélection sur Vinted ce mois-ci parce que je suis charmée partout. Par contre, je vais mettre des vêtements de l'année dernière, de mes collections de l'année dernière sur Vinted. Il y en aura plein et tous, si je les mets, c'est qu'ils n'ont pas été portés. Donc, ils sont neufs, donc foncez parce que ça vaut vraiment le coup. On passe maintenant à ma sélection Lovelet et donc qui dit collaboration avec Lovelet dit code promo. Le code promo de Lovelet, c'est celui-là. Donc, si rien ne vous a plu des voyages précédents que je vous ai proposés et que s'il y a quelque chose qui vous plaît dans cette sélection-là, n'hésitez pas à utiliser ce code promo-là. C'est très important. Donc, vous avez dû le voir normalement sur la miniature, mais j'ai à vous montrer un soutien-gorge. Je le mets bien au chaud pour la fin de la vidéo, pour être sûr que vous regarderez jusqu'au bout. Oui, je suis comme ça. Je fais du suspense. Et je vais vous montrer les autres pièces. Vous savez quoi? Je vais finir avec les sous-vêtements, tout bêtement. Et là, je vais vous proposer les pyjamas ou les sous-vêtements thermiques. J'ai un beau pyjama à vous montrer. Un pyjama super sympa, vraiment très chaud, très agréable à porter. Quand je l'ai porté pour vous faire le try-on, je me suis dit, mais mon Dieu, mais j'ai pas envie de l'enlever, quoi. J'ai envie de le garder. C'était un truc de dingue. Franchement, on se sent bien dedans. Il est gris, comme ça, chiné. Il paye pas de mine. Il y a quand même des petits détails sympathiques avec de la dentelle au bout de la dentelle blanche, comme ça. C'est très cute. Comme d'habitude, on a un petit cordon qui est vraiment un cordon, vous voyez, hein. Il sert vraiment à quelque chose. Et on a des petites popoches. Donc ça, les finitions de chez Lovelet, vous savez que j'adore. On est très à l'aise dans ce pyjama et il est assez chaud pour la saison. Vous voyez, les pyjamas que je vous ai montrés dans ma dernière sélection Lovelet, ils étaient vraiment pour l'été et donc ils étaient vraiment super légers, super aériens et tout. Ça se voyait dans la vidéo, j'imagine. Donc voilà. Mais là, on a monté un petit peu en termes d'épaisseur de tissu, en termes de rigidité, tout ça. On sent qu'on se dirige vers l'hiver, donc on va être sur un pyjama un petit peu plus épais qui va nous permettre d'être bien au chaud quand même. On a également le haut avec une petite poche, une vraie poche, et donc toujours le petit détail de dentelle, un petit peu plus discret que pour le pantalon, hein, parce que le pantalon on a clairement un petit ruban comme ça, alors que là on a juste, vous voyez, une petite doublure là, comme ça, enfin je sais pas comment dire, une finition dentelle qui est très discrète mais très jolie. Vous avez dans votre colis un bouton supplémentaire, attendez, hop, en sachet, au cas où vous perdrez un bouton. Ensuite, on va avoir cet ensemble. C'est un ensemble de t-shirts longs à col V, hop, et à manches longues, avec un legging. Et en fait, ce sont des sous-vêtements thermiques. Donc, c'est génial parce que si vous avez froid, à la période où il va faire un petit peu plus froid, si vous n'avez pas envie d'investir sur des vêtements que vous allez porter genre 2 semaines. Hein. En général, en ce moment, quand il fait vraiment très très froid, ça dure 2 semaines, pas plus. On a vraiment des épisodes comme ça où il fait vraiment très froid. Des fois, c'est un peu dommage de mettre de l'argent pour avoir des vêtements un petit peu plus chauds, alors que, bah, en fait, tu vas les porter 2 semaines dans l'année. Bah, peut-être que ça vaut le coup d'avoir ce genre de sous-vêtements que vous allez mettre en dessous. Comme ça, vous serez bien au chaud. Ou alors, si vous allez au ski, c'est aussi super intéressant
quand vous allez au ski pour pas avoir des couches et des couches. Vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous ai dit que quand il fait froid, en fait, la petite astuce, c'était d'avoir plusieurs couches. Il vaut mieux avoir plusieurs couches fines plutôt que d'avoir une grosse couche épaisse, parce qu'en fait, c'est la superposition qui va vous isoler du froid. L'air que vous mettez entre chaque couche est aussi importante que les couches que vous mettez. Donc, ce genre de produit, c'est hyper intéressant. Et alors, celui-là, franchement, c'est mon préféré, vous le savez, j'en avais acheté chez Decathlon. J'avais fait une vidéo spéciale grand froid et il y avait un legging Decathlon dedans. Et bien malheureusement, ce legging Decathlon, je le retrouve plus. Ils ont arrêté de le faire chez Decathlon. C'est très dommage parce que vraiment, j'ai adoré le porter et je l'ai tellement porté que je l'ai niqué à la fin de la saison parce que avec le frottement, il a pas tenu. Enfin, il a tenu jusqu'à la fin de la saison. J'ai pas retrouvé ce genre de vêtements depuis. Et là, c'est le cas. Du coup, je vous montre le t-shirt, mais non, c'est le legging. Parce qu'on est sur un legging à la Chine. Qui dit legging à la Chine, quand je dis legging à la Chine, c'est pas un truc péjoratif, parce que s'il y a bien un truc qu'ils savent faire, c'est le jersey. Tout ce qui va être jersey, chez Chine, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est nickel. Et là, on est sur un legging, sincèrement, avec un tissu, mais hyper agréable à avoir. On a les informations comme ça sur une étiquette qui est imprimée sur le truc. Tiens, je peux vous donner exactement la composition. Donc on est sur de l'acrylique, 53% acrylique, 39,5% modal. Ah, le modal, c'est une... je vous mettrai là en sous-titre ce que c'est, mais c'est une matière naturel, il me semble. Et on a 10,6% d'élastane. On n'est pas sur un jersey coton du coup, mais du coup, on va être sur une matière vraiment très douce, très agréable. Quand je vous dis que j'aimais porter le legging de chez Decathlon, je préfère porter celui-là parce que la matière elle est tellement douce qu'elle glisse. Elle glisse une sur l'autre. C'est pas non plus la sensation d'un legging de sport, vous voyez. C'est un peu entre les deux. Un peu entre le legging de coton et le legging de sport. Et c'est ultra agréable à porter. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur de la sélection que je suis en train de vous montrer. Ensuite, on va passer aux sous-vêtements. J'ai pris leur nouvelle culotte, qui est une culotte qui se présente comme ceci. Et qui est une culotte assez particulière. Pourquoi? Parce qu'on a ici une taille, déjà qui remonte bien, donc qui va bien remonter sur votre ventre, donc hyper agréable à porter, tu peux bouger dans tous les sens, ça bouge pas. Ensuite, eh bien, comme tu peux le voir, l'élastique est pas visible, en fait. Donc ça se voit pas, tu peux porter des leggings comme tu veux, on verra pas la démarcation. Et on a une différence de matière entre... Attendez, je vais regarder. Qu'est-ce que ça me dit? On est sur du modal encore, donc là on en a 92% et 8% d'élastane. Donc tout ça est lavable à 30 degrés. Attention. Ah oui, d'accord, les pochons comme ça, c'est les pochons qui t'indiquent que c'est du modal dedans. Et le modal, c'est leur nouvelle matière en ce moment qui va te permettre en fait de respirer beaucoup mieux, d'avoir quelque chose qui est respirant et pas transpirant, et en même temps qui va te garder au chaud. Donc c'est franchement super cool. Et puis alors là, vous voyez qu'il y a presque pas de couture. Enfin, il y a des coutures, hein. Il y a des coutures, mais elles sont très peu visibles. Les coutures, elles sont comme ça. Donc totalement imperceptible. Si tu as des vêtements par-dessus, ça se voit pas. Vraiment. Donc j'en ai pris un noir, mais dans ma prochaine sélection, je pense en prendre un beige pour que vous puissiez voir qu'on peut aussi en prendre à mettre en dessous de pièces beaucoup plus claires. Donc voilà pour la culotte modale. Il y a 3 couleurs différentes, 3 culottes dans le lot. Et donc voilà, vous le saurez maintenant, mais leur trouvaille technologique ces derniers temps, c'est le modal. Et il va y avoir de plus en plus de pièces, je pense, en modal parce que c'est vraiment ultra confortable. Et j'ai également pris un lot de culottes en dentelle parce que ma copine Brunel en avait pris aussi et je me suis dit ah bien vu. J'ai pas osé les prendre moi parce que j'aime pas la dentelle cheap.
J'aime pas la dentelle petit prix parce que la Wachacha ne respire pas bien là-dedans. Donc, je n'ai pas voulu tester. Mais en fait, c'est une dentelle hyper respirante. Donc, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais je sais pas si vous voyez, mais ça laisse bien respirer la Wachacha. C'est parfait pour l'été, en particulier, mais c'est parfait aussi pour les saisons un petit peu plus sombres, dans la mesure où ça macère, ça, hein. Et ben, il faut aérer tout ça, voilà, hein. Eh bien, c'est pour ça que j'ai pris ces culottes-là. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 couleurs différentes. Une rose, une violette et une noire. Voilà. Et enfin, le moment tant attendu, le soutien-gorge. J'ai voulu tester le soutien-gorge parce que vous avez été nombreuses à me demander tout au long de ma collaboration avec Shein si les soutiens-gorge valait la peine de tester les soutiens-gorge. J'étais hyper réfractaire. Vous le savez, je suis très difficile en soutien-gorge. La seule marque qui trouve grâce à mes yeux en termes de soutien-gorge, c'est Elomi. Donc, j'étais pas très chaude pour tester. Mais en plus, il faisait pas ma taille. A priori, il faisait pas ma taille. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de tester. Et puis, bon, Lovelet m'a totalement convaincue. Je me suis dit que j'allais quand même tester les soutiens-gorge de chez Lovelet. Et j'ai vu qu'il y avait ce modèle qui était à ma taille. Donc j'ai voulu tester. Et du coup, je vais vous dire ce que j'en pense franchement. Je n'ai pas été surprise par la qualité de ce soutien-gorge. J'aurais voulu qu'encore une fois, Shein, Lovelet me bluffe totalement. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas et je me doutais un petit peu parce que faire des soutiens-gorge pour des femmes rondes, c'est vraiment une énorme science. Ça demande vraiment beaucoup d'investissement et ça demande des matières premières top qualité parce que ça pardonne pas. Quand on a une femme avec une vraiment grosse poitrine, il faut des matériaux de top qualité. Et là, je suis pas convaincue par la qualité des baleines en particulier qui sont beaucoup trop fragiles. Comme vous pouvez le voir sur les images, en fait, on voit que mon sein est totalement englobé, qu'il y a même légèrement un petit peu de place, mais que ça ne se colle toujours pas entre mes deux seins. Donc ça, c'est le signe que vraiment la baleine est de très mauvaise qualité et que mon sein, ma poitrine ne sera pas bien soutenue. Vous le savez, je suis très, très demandeuse envers les soutiens-gorge parce que j'ai une très grosse poitrine. Et moi, c'est pas possible de souffrir avec des trucs qui te rentrent dans la chair, qui dégueulent, Non, moi, j'aime bien être bien calé, bien soutenu. Donc moi, je suis hyper picky avec les soutiens-gorge. Picky, ça veut dire difficile. Pour ceux qui parlent pas anglais. Donc voilà, je vais être hyper dur avec les soutiens-gorge. Et pour le coup, celui-là m'a pas du tout surprise. Du coup, je vais pas le garder et je vais le mettre en vente sur Vinted. Je vais le mettre 5 euros parce que moi, ça ne le fait pas, mais peut-être que l'une d'entre vous n'a pas les moyens d'acheter des soutiens-gorge Elomi et ça, c'est ok. Et du coup, je préfère que une personne qui n'a pas les moyens d'aller chez Elomi l'ait, celui-là, plutôt que moi, je le garde alors que je sais très bien que je ne le porterai jamais parce que j'ai mieux dans ma garde-robe, tout simplement. Il s'agit d'un soutien-gorge en taille 110F. Normalement, ma taille, c'est 110H chez Elomi. Sachez que 110F, ça fonctionne si vous avez un 110H chez Elomi. Donc, prenez une taille de bonnet, 2 tailles en dessous si vous prenez chez Elomi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis très claire. Mais donc voilà, je vous le mets en vente sur Vinted parce que clairement, je le garderai pas, je le porterai pas. Vous le savez, hein, je suis très franche avec vous, je suis très honnête, très transparente. Et quand il y a un truc qui me plaît pas, qui pour moi n'est pas au niveau, je vous le dis. Après, c'est pas au niveau maintenant, mais sachez que Shein est toujours en évolution, donc il se peut que dans quelques mois, il y en ait un qui sorte et qui soit top moumoute. Si ça arrive avant la fin de l'interdiction de communiquer sur Shein, je vous en parlerai. Maintenant, vous le savez, il y a une loi qui a été passée dernièrement. Encore une fois, je vous en ai parlé dans une vidéo, qui nous interdit de parler des produits Shein en termes de vêtements à partir du 1er janvier.
Bon, pour le moment, elle n'est pas ratifiée, hein. Elle a été votée, mais pour le moment, elle n'est pas validée. Mais quoi qu'il en soit, le jour où elle rentrera en validation, bah, comme je suis quelqu'un d'honnête, je vais pas me mettre en hors la loi, voilà. Donc, j'arrêterai de parler de Chine. En attendant, je vais essayer vraiment de vous faire les 3 vidéos Chine qui vous restent, c'est-à-dire celle d'octobre, celle de novembre et celle de décembre. Et puis on verra comment ça va se passer en janvier. Si la loi est ratifiée, je vais plus pouvoir vous parler de Chine, des vêtements Chine en tout cas. Et si c'est pas le cas, bah je vous en parlerai d'ici là. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Oh là, c'est une vidéo qui va être longue. Bah dis donc. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Au revoir. Bye bye.